Ah zut, j'ai fait tomber du café sur mes notes. Je vais pas pouvoir le faire, je peux plus lire. Ça serait quand même pas de l'auto-sabotage? Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin, 3e saison, 3e année et toujours la même joie de vous accompagner chaque semaine à travers chaque semaine de nouveaux thèmes. Aujourd'hui, l'auto-sabotage. Il y a quelques années de ça, dans mon cabinet de coaching et de thérapie, un couple vient me voir. C'était des jeunes mariés et ils avaient reçu pour leur cadeau de mariage un voyage en Inde. Et c'était un voyage qu'ils avaient préparé pendant de longs mois. Tous les invités avaient contribué à payer ce billet pour Delhi et puis à la suite du voyage. Et donc les deux jeunes mariés avaient préparé ce voyage, avaient organisé tout ce qu'il fallait, et le jour du départ, ils se présentent tous les deux à l'aéroport à 17h et tendent leur billet à l'hôtesse qui regarde le billet en disant non, 5 AM, c'est pas 17h, c'est 5h du matin. Et les deux se regardant en disant « Qu'est-ce qui fait? C'est toi qui as vérifié ?» Oui, mais moi aussi j'ai vérifié. Les deux avaient vérifié. Les deux prenaient l'avion pourtant plusieurs fois dans l'année, étaient habitués à voyager, habitués à checker. Et quand ils ont regardé ça, ils se sont posé la question en se disant « Est-ce que ça serait pas un auto-sabotage ?» Et quand ils sont venus me voir dans mon cabinet, on en a parlé bien sûr ensemble, et la première question que je leur ai posée, c'est ce billet pour partir en Inde, est-ce que c'est vraiment un voyage que vous aviez envie de faire? Oh ben oui, hein, l'Inde, les Maharajas, on avait vraiment envie de visiter l'Inde, c'était un beau rêve. Et je dis ok, c'est ok pour vous de visiter l'Inde? Quel regard vous aviez sur l'Inde? Oh oui, bien sûr, on avait quelques appréhensions. Ah oui, quelles appréhensions? Ah, il y a quand même beaucoup de misère, il peut y avoir des maladies, il y a beaucoup de pauvreté, comment on l'aurait vécu? Et au fur et à mesure qu'on détissait un petit peu les peurs inconscientes qu'ils n'avaient pas du tout évoquées entre eux, puisque quand ils avaient parlé de l'Inde, ils avaient tellement envie d'honorer cette surprise, parce que vous savez, des fois les amis font des bonnes surprises en se disant on va se cotiser et puis on va lui offrir un beau canapé, alors qu'on n'a pas du tout envie de recevoir un canapé, donc c'est pas toujours, c'est des surprises qui... Mais comme cette surprise, le couple de jeunes mariés ne voulait surtout pas contrarier les amis. Ils ne s'étaient même pas posé la question de savoir est-ce que vraiment on a envie de partir en Inde. Non, ils avaient pris le billet pour l'Inde comme un cadeau. Mais profondément, quand on a gratté un petit peu, bah oui, il y avait la peur d'être confronté à la pauvreté, à la misère, au fait de faire un voyage loin, et que si c'était un rêve pour eux, il y avait quand même beaucoup de résistance inconsciente de partir en Inde. Et comme l'inconscient a envie d'être mis à la conscience et de pouvoir ainsi débusquer quels peuvent être l'un de ces personnages qui nous fait tant de misère, le saboteur intérieur. Le saboteur, c'est la partie de nous qui n'a pas envie de le faire et qui va saboter la situation. Donc là, en l'occurrence, malgré 3 ou 4 vérifications, le saboteur intérieur s'était persuadé que c'était un départ à 17h alors que c'était à 5h du matin. Le billet a été non remboursé, donc c'est un véritable sabotage. Je pense à cette personne qui était invitée à un dîner à laquelle elle n'avait pas du tout envie d'y aller, et pendant 15 jours, j'ai pas envie d'y aller, je vais y aller quand même, et au moment de partir, elle accroche sa voiture, ça y est, il y a une bonne raison, j'ai un accident de voiture, allô les cocos, je peux pas venir au dîner, j'ai un accident de voiture. Je pense à ce couple avec un enfant qui, là aussi, c'est l'enfant qui est tombé dans l'escalier jusqu'au moment où il partait au ski pour aller retrouver la belle famille, alors que profondément il n'avait pas envie de partir au ski et retrouver la belle famille. Et quand il y a un obstacle comme ça, un sabotage, parce que c'est vraiment de l'auto-sabotage, mais ce personnage, parce que ce personnage de l'auto-saboteur, il est comme une facette de notre personnalité, je pense
pense à cette femme aussi qui avait complètement saboté une relation amoureuse. Elle avait rencontré un homme qui était bien, avec qui la relation était bien partie. Mais comme il y avait un auto-saboteur qui était persuadé que profondément les histoires d'amour finissent toujours mal, elle avait réussi en 15 jours de temps à saboter son histoire, à se montrer odieuse, et une fois que l'homme avait quitté le couple, elle pouvait se dire « ça me confirme que effectivement l'amour c'est pas pour moi, les histoires d'amour finissent toujours mal », peut-être par fidélité, par loyauté familiale, puisque l'auto-saboteur a toujours de bonnes raisons de saboter une histoire, peut-être parce qu'il ne croit pas au bonheur, peut-être parce qu'il ne croit pas en l'amour, peut-être parce qu'il ne croit pas en l'abondance. Je me souviens aussi cet entrepreneur que j'avais coaché et qui avait saboté coup sur coup 3 rendez-vous qu'il n'avait qu'à finaliser pour signer un gros contrat. Il s'était arrangé une fois pour arriver en retard, une fois pour oublier son dossier, une 3e fois pour ne tenir que des arguments incohérents, et les 3 fois il avait, comme par une peur du succès, par une peur de la réussite, il avait pourtant élaboré toute une stratégie pour réussir, puisqu'il avait investi dans tout un tas de matériel, etc. Mais au moment de finaliser, au moment de signer, il y a ce personnage inconscient, cette facette inconsciente de l'auto-saboteur qui se dit « non, on va pas y aller, ça serait trop beau, on va pas le faire ». Et donc on va saboter notre vie amoureuse, on va saboter notre abondance, on va saboter notre relation familiale, notre relation avec des amis, alors que profondément on aspire à ça. Donc la première chose à faire si on veut cohabiter avec l'auto-saboteur, c'est de prendre le temps de le connaître, de prendre le temps d'introspecter ces facettes paradoxales. On peut avoir envie d'aller à tel endroit et peur d'aller à tel endroit. On peut avoir envie d'une vie conjugale et peur d'une vie conjugale, ou avoir des mémoires passées, des loyautés familiales, ou des mémoires ou des facettes de nous qui n'ont pas envie de s'engager. Donc on a envie de s'engager et on ne veut pas s'engager. Donc la première étape va consister à faire connaissance de l'auto-saboteur et voir quelles sont ses croyances, voir quels sont ses besoins et voir quels sont ses pouvoirs. Et donc ça va demander comme une introspection en se disant « Tiens, cette situation ne m'est pas arrivée, j'ai eu un accident de voiture au moment où je me rendais à ce rendez-vous. Est-ce que profondément je voulais aller à ce rendez-vous ? Oui, oui, je voulais y aller. » Et on peut le faire comme un dialogue avec différentes parties de soi-même. « Oui, je voulais y aller, dit une partie. Non, profondément, j'ai pas envie. » Et vous pouvez, en écrivant, par exemple, le texte intérieur de chacun, de celui qui veut y aller, le bâtisseur en nous, et celui qui ne veut pas parce qu'il a peur, qui est l'auto-saboteur. Et vous savez, on a fondamentalement 2 moteurs dans la vie. Le premier, c'est l'amour. C'est le désir, c'est ce qui nous donne envie d'aller de l'avant. Le second, c'est la peur. Peur de réussir, peur de déplaire. Et plus il y a de peur, moins il y a de désir. Et plus il y a de désir, moins il y a de peur. Mais plus je vais prendre de temps à dialoguer avec mon auto-saboteur, plus je vais comprendre ses mécanismes, plus je vais pouvoir anéantir, diminuer ou totalement faire disparaître son pouvoir. Parce que croyez-moi, à partir du moment où l'auto-saboteur n'est plus efficace, on peut totalement investir dans l'énergie du bâtisseur et la vie à ce moment-là est beaucoup plus douce.